Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du hérisson. Scrouf, scrouf, scrouf. Ce bruit-là, petit Pierre, tu sais ce que c'est? Peut-être un animal qui farfouille dans les feuilles. Bravo. En effet, c'est un hérisson. Plus exactement, une hérissonne. Elle cherche un nid pour installer ses bébés qui vont bientôt naître. Ici, dans le creux de l'arbre, tiens. Oh non, non, il y a plein de courants d'air. Là, peut-être, sous le tas de bois, près de la grange. Oh ben non, il y a déjà une maman. C'est que, tu vois, les hérissons préfèrent rester solitaires avec leur bébé. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé un endroit discret, sous le noisetier. Je vais ramasser des feuilles, les entasser pour fabriquer un bon matelas, un joli bout de tissu tout doux pour tapisser le sol, et maintenant, mes petits peuvent arriver. Cette nuit, 3 petits hérissons sont nés. Ils sont mignons, tout roses et minuscules, pas plus gros qu'une prune. Il y a Gaston, Léon et Clémentine. Leur maman les lèche tendrement. Ils n'ont pas de piquant. Si, une centaine, mais tout petits, tout mous et blancs. Et quand les hérissons grandiront, les petits piquants tomberont et seront remplacés par plein d'autres. 7000, beaucoup plus durs et marrons. Ça fait comme quand on perd une dent. Exactement, petit Pierre. Tu crois qu'il y a une petite souris qui passe pour leur laisser une pièce? Tu imagines le travail de la petite souris? Sans piquant? Ah oui, toute la journée, les bébés hérissons têtent leur maman. Au moindre bruit suspect, la maman attrape ses petits dans sa gueule et les déplace dans un milieu plus tranquille. Ce matin est un grand jour. Gaston, Léon et Clémentine ont tout juste 1 mois et ils sont assez grands maintenant pour faire leur première sortie. Les voilà donc en promenade à la queue leu-leu pour ne pas se perdre. De temps en temps, leur maman se retourne pour voir s'ils la suivent bien. « Léon, tu es encore en train de traîner, dépêche-toi !» Léon s'est arrêté. Que regarde-t-il donc dans la haie? De jolies petites boules roses, vraiment très appétissantes, des framboises. J'adore ça, moi, les framboises. Il n'y a pas que toi. Comme toujours, Léon reste en arrière. Tout l'intéresse, tu comprends? Une araignée qui tisse sa toile entre 2 brins d'herbe, des fourmis qui transportent des brindilles, le saut d'une sauterelle, tout. Dans la clairière, la maman parle à ses petits de leurs ennemis. Oh, ils ne sont pas très nombreux, qui voudraient avaler une pelote d'épingle, mais il y en a pourtant. Le hibou grand-duc, par exemple. Il ne se pique pas avec les piquants, lui. Non, non, il s'en fiche. Il avale le hérisson et recrache les piquants. Maintenant, les hérissons ont 2 mois. C'est le moment pour eux de quitter leur famille, de partir à l'aventure, chacun de leur côté. La maman les regarde s'éloigner avec un petit pincement au cœur. Elle s'inquiète un peu, surtout pour Léon. Il est tellement distrait, celui-là. Pour son premier repas en solitaire, Léon croque un gros hanneton. Pouah! Ça mange des hannetons, les hérissons? Ils adorent les insectes, tous les insectes, les fourmis, les mille-pattes, les mouches et même les escargots et les araignées. Soudain, Léon voit tout près une ombre bouger. C'est une vipère. Oh, il va se faire piquer. Non, non, rassure-toi, sa maman lui a appris à se défendre et ce jour-là, il a bien écouté. Pour échapper à une vipère, tu te mets en boule et si elle s'approche trop près de toi, tu lui roules dessus et c'est elle qui sera piquée. Léon poursuit son chemin en se dandinant. Bientôt, il arrive devant un jardin potager et aperçoit de belles et appétissantes limaces qui grignotent les salades. Ah, la belle limace, surtout bien dodue, et il aime encore plus que le hanneton. Mon papy, il est content d'avoir un hérisson dans son jardin parce qu'il mange toutes les limaces et les escargots. C'est pour cela qu'on appelle le hérisson l'ami du jardinier. Avec lui, pas besoin de mettre de produits chimiques. Comme tous les hérissons, Léon est curieux. Il marche le museau au vent et arrive finalement tout près d'une grange. Peut-être y trouvera-t-il pour son dessert quelques pommes en train de sécher. Qui sait? Mais à peine a-t-il franchi la porte que vlan, un coup de vent la referme sur lui. Le voilà prisonnier. Pauvre Léon. Comment sortir de là maintenant? Il fait tout noir.
Que lui avait-elle recommandé de faire sa maman dans ces cas-là? Il a beau se creuser la cervelle, il s'en rappelle plus. Ce jour-là, il aurait dû mieux écouter, tu vois. Il a bien une fenêtre ouverte, mais elle est trop haute. Oh là là! Allez, de toute façon, il n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que c'est haut? Ça y est, le voilà enfin sur le rebord de la fenêtre. Mais s'il saute dehors, il risque de se casser une patte. Que va-t-il faire? Et là, il se souvient, avec précision cette fois, de ce qu'avait dit sa maman. Tu te mets en boule et tu te laisses glisser jusqu'en bas. Et en effet, en un clin d'œil, il atterrit sans se faire mal sur l'herbe. Dis donc, il sait en faire des trucs, ton hérisson. Ouais. Il sait aussi nager et courir. C'est un vrai sportif. Léon marche dans la campagne et arrive au bord d'une grande route avec des voitures qui foncent dans les deux sens et zoom, zoom, zoom. Comment passer de l'autre côté? Il fait nuit maintenant et les phares l'éblouissent. Ne traverse pas, Léon. Attention! C'est sa maman. Comme il est content de la retrouver. Elle avait oublié de lui parler du tunnel pour hérisson qui passe sous l'autoroute. Et elle l'attendait là pour le lui montrer. Un tunnel pour hérisson? Tu es sûr? Sûr. Ils étaient si nombreux à se faire écraser, les pauvres, qu'on leur a construit des tunnels. Ah ben alors, ça, si c'est vrai, c'est très sympa. Une fois parvenu seul de l'autre côté, Léon fait un dernier signe d'adieu à sa maman. Il sait qu'il est trop grand maintenant pour vivre sous sa surveillance, alors il s'en va. Quelques semaines plus tard, c'est l'automne. Les feuilles sont presque toutes tombées, il n'y a plus grand-chose à grignoter. Léon commence à avoir froid aussi. Son manteau d'épines n'est pas assez chaud? Oh non, le hérisson n'est presque pas de poils sur la peau, tu vois. C'est le moment de chercher un petit coin tranquille pour passer l'hiver, un fagot de bois recouvert de mousse, un tas de feuilles mortes, un endroit le plus confortable possible. Il dort tout l'hiver, comme l'ours et la marmotte. Il se réveille de temps en temps, parfois même il change de nid pour se mettre dans un endroit plus sec. Léon se glisse sous sa couette de feuilles, se roule en boule et s'endort. Bonne nuit, Léon. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.